Décembre 2019, c'est une première qu'on va faire. Je vais vous lire la lettre des signaux faibles de décembre 2019, telle qu'elle est envoyée dans sa version freemium, donc gratuite. Il y a d'ailleurs 7 signaux faibles, ce qui est beaucoup cette fois-ci. J'ai été très inspiré. Pour la lettre premium, il y a 29 signaux faibles en tout, donc 22 de plus. C'est très riche. Je crois que ça fait presque 6 pages. Donc je voudrais vous les lire. Et en dessous, vous mettez ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si ça vous intéresse pas, si vous voulez le revoir ou pas. Signal faible 1, 12 scénarios pour les années 20, les années folles. La prospective, c'est s'ouvrir au futur, au pluriel, d'autant que nous sommes sur un grand tournant. Et voici 6 scénarios en tendance attendue, et je propose des textes qui ont été mis sur Sense Marketing ou sur YouTube. Et voici 6 scénarios plus en rupture, plus pessimistes, qui sont mis sur, là aussi, Sense Marketing et YouTube. C'est-à-dire 12 scénarios qui sont possibles. Le signal faible 2. L'Australie brûle, un baromètre mondial de pollution. L'Australie brûle de tous côtés. L'Australie, c'est 3,3 habitants au kilomètre carré, ce qui est peu. En comparaison, la Sibérie, c'est à peu près la moitié du double de la surface, c'est compliqué, c'est 13 millions de kilomètres carrés, l'Australie c'est 7,7, l'Australie c'est 3 habitants au kilomètre carré, le Canada c'est 3,8 habitants au kilomètre carré pour 10 millions de kilomètres carrés. La France c'est 117 habitants au kilomètre carré pour un demi-million de kilomètres carrés. L'Australie, la Sibérie et le Canada sont donc à leur manière des déserts d'habitants. Il y a 3 signaux qui m'interpellent. Le premier, si les incendies ont pour origine le changement climatique, la température pouvait atteindre 50 degrés et des fortes périodes de sécheresse qui ont eu lieu en 2019, alors démonstration est faite d'un phénomène mondial majeur et de son urgence. Par écho, la consommation d'énergie par habitant est au Canada 40% de plus que celle de l'Australie, donc chaque pays dépend du tout, c'est-à-dire que chaque pays dépend de l'autre, puisque l'Australie consomme moins d'énergie proportionnellement donc, que le Canada, avec un pays à peu près aussi dense, y compris le charbon brûlé en Australie. Donc mon hypothèse, c'est que finalement le charbon brûlé en Australie pour un pays relativement plus petit, il a finalement peut-être peu d'incidence climatique, mais, et c'est le troisième point, ce n'est qu'une hypothèse, le nuage de fumée australienne est passé en Argentine et au Brésil, et cela pourrait avoir un impact sur la végétation. Et oui, c'est une question qu'on ne soulève pas, c'est un signal faible pour moi. Loin de tout, l'île-continent devrait être le déclencheur mondial de l'urgence climatique. Elle le démontre, parce qu'elle est loin de tout, mais elle subit les phénomènes climatiques du reste, les gaz des effets de serre des autres pays, donc s'il en était besoin. Signal faible 3. La télé et la radio demain, la télé de demain comme la radio sont un formidable passé de travail sérieux, mais c'est un futur non adapté. Télé et radio sont des outils de travail, pas des outils d'écoute ou d'attention. C'est-à-dire qu'on prend le point de vue de ceux qui produisent, et pas des usagers, c'est-à-dire des clients. Et leur site part de l'outil, donc de la radio et la télévision, et pas du client potentiel. Le travail de journaliste n'y est pas adapté. Il ne faut pas imaginer que les bons résultats des recettes publicitaires de la télé en France et entre autres de Radio France soient le signal d'une reprise. YouTube est le concurrent le plus direct et le plus inspirant. D'ailleurs, je produis de l'écrit, la lettre des signaux faibles, et on me demande de la mettre en oral, par exemple, sur YouTube. À méditer. Signal faible 4. Les Français plus écolos pour leur voiture. C'est étonnant. Pas tout à fait. Mais quand même, le ministère de la Transition écologique a constaté que CritAir, qui existe depuis juin 2016, avait accéléré le renouvellement du parc automobile. Les voitures les plus polluantes, c'est-à-dire 87% du parc en 2016, ne sont plus que
48%, de 87 à 48%. Les primes à la conversion, la hausse du prix du diesel, les journées interdites aux voitures, critères E5 et critère 4 ont peut-être été témoins d'une prise de conscience qui a contribué à ce changement. Ce qui surprend le ministère, c'est la rapidité du renouvellement. La prise de conscience de la pollution aux particules fines progresse. C'est intéressant de voir cette accélération qui a étonné. Signal faible 5, le futur du jouet existe. Oxybul l'a rencontré. Oxybul, c'est des magasins de jouets, vous les connaissez sans doute. Oxybul me fait penser à Botanique. Avant les autres, sur un marché acquis au carbone et à la chimie, les magasins de jouets, c'est du carbone et de la chimie et du monde entier, hein, là-dedans, on est d'accord. Et paroxysme dans le jouet, ils refusent les licences. Certes, le jouet souvent en bois et en marque exclusive, c'est 35% des produits, est réputé pour être plus haut de gamme que les autres distributeurs, c'est un peu plus cher. Être une niche a un coût, mais lorsque la niche devient la règle, et c'est pour ça que Botanique me fait penser à ça, le choix est gagnant. Les jouets qui durent, les emballages réduits, des produits exclusifs, il y a là une attente forte. Alors, ils en sont à 2,5% du marché, c'est pas beaucoup. Mais la progression, elle, est très rapide. Signal faible 6, coup de bateau dans le Black Friday. Il s'agit de bateau B-A-T-H-O, la députée, je crois. Je peste contre le tri des déchets en France, dont aucune uniformité n'existe au plus près des consommateurs. Chaque couleur de poubelle, couvercle jaune, couvercle vert, couvercle noir, couvercle bleu, a un contenu variable selon les communes, et parfois même selon les communes voisines. Pourtant, les ministres de l'écologie, intitulés variables, se succèdent depuis 1971, donc quand même 48 ans, sans avoir pris la décision simple d'uniformiser les utilisations, et donc les couvercles des poubelles, en France et pourquoi pas en Europe. Madame Bateau a été ministre de l'écologie. Elle n'a rien fait de ce côté-là, que je sache. Mais que Madame Bateau introduise un amendement à la loi anti-gaspillage pour pénaliser un commerçant faisant de la publicité pour le Black Friday de 2 ans d'emprisonnement et une amende de 300 000 € en plus, là ça dépasse toutes les bornes et je joue effectivement sur le mot borne. Madame Borne a mis en garde sur l'aspect négatif sur l'environnement du Black Friday. Chapeau, mesdames. Madame Bateau, les commerçants doivent se féliciter d'avoir fait le Black Friday. Depuis le 5 décembre et les grèves des transports, le chiffre d'affaires de ces commerçants s'est effondré. Occupez-vous du contenu des couleurs des poubelles, des couvercles des poubelles, ce sera plus simple pour vous. Sur le site de l'Académie des sciences commerciales.org, j'ai un article complet sur ce sujet. Signal faible 7, oui, j'étais prolixe dans ce mois de décembre 2019. Les cépages hybrides résistants, c'est un grave sujet à discuter autour d'un verre. La viticulture consomme 20% des pesticides pour 3% de la surface agricole, y compris près des habitations. Ce qui a mauvaise presse, pour ne pas dire que la méthode doit changer. De nouveaux cépages hybrides résistants à l'oïdium, l'oïdium et au mildiou, donc réduisant les traitements de 80 à 90%, c'est gigantesque, ont été créés en Allemagne, en Suisse, en Italie et en France aussi avec l'INRA de Colmar. Mais ce n'est pas dans notre culture. Ils sont autorisés depuis 2017, donc c'est très récent. Va-t-on boire des cépages qui s'appelleraient Floréal, Sorelli B, Bronner B, en lieu et place de Pinot Noir, Syrah, Sauvignon et autres? Le Pays Doc ouvre la voie en intégrant dans les cahiers des charges des IGP, et puis des AOC veulent suivre. Les vins de Bourgogne ne sont pas contre. Comment bouger 90 ans d'organisation et de palais? Vous reprendrez bien un petit verre de chardonnay.
Voilà, ensuite il y a les 22 signaux faibles de la lettre premium, donc payante. Là aussi, vous avez la réponse en dessous. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Je repars en plongée et à très bientôt.